pour ne pas que... Pour que moi je vienne... Mais tu peux venir chez moi, on cause. On ne peut que causer. Moi, j'ai des personnes que j'ai reçues chez moi, qui sont venues me donner des dons. Il y a des personnes qu'on reçoit au bureau. Une femme, lorsqu'elle vient chez toi, ça ne veut pas dire qu'elle est fan de toi. Elle peut aimer ta gamme, elle peut aimer tes conseils. Elle peut aimer ton amitié. Mais la partie de son pétrole ne veut pas que tu rentres là-bas. Il y a des femmes qui aiment avoir ami garçon. Ça ne veut pas dire que tu dois l'amour. Je ne suis pas en fait. Donc pour l'instant, j'avais en même temps peur, en même temps je dis, mais est-ce que c'est vraiment lui? En même temps, en fait, plein de choses dans ma tête. Donc je reste calme et puis je commence à trembler. J'envoie un message à mon grand frère que man, appelle-moi. Donc comme il a vu que j'étais trop sur mon téléphone, il a pris mon téléphone, il a mis sur mon avion et puis il l'a mis dans le placard. Et puis il est venu vers moi, il a commencé à me brutaliser automatiquement. Il a commencé à me brutaliser. Et puis là maintenant je dis bon, si tu veux faire l'amour là, tu n'es pas obligé de me violenter comme ça. Tu sais que nous les femmes là, bien vrai que, excusez-moi du thème, bien vrai que c'est-à-dire, elle essaie de le raisonner. Elle essaie de le convaincre. Pour lui dire, tu n'es pas obligé. Tu peux me parler doucement. Peut-être que j'ai des affinités avec toi. Si tu apprends à me séduire un peu, peut-être je peux accepter. Ça va me détendre à écarter mes cuisses. Et dis non. Il me dit, depuis très longtemps, je voulais t'aborder, mais voilà. Et puis tu me mens là. Peut-être même que je vais accepter que... Donc, j'étais à bout de force, je me suis laissée tellement que j'étais fatiguée de me défendre. Maintenant, quand je criais, il a pris le coussin et il a fermé ma bouche carrément. Il a pris ça et il a fermé sa bouche. Imaginez, on met ça sur votre visage et on vous empêche de respirer. On vous empêche de crier. Et pendant ce temps, on vous pénètre. Là, mon pose, j'espère qu'il m'écoute. Il a pris le coussin, il a fermé ma bouche. Les amis, je viens de recevoir encore une restriction. Là, je ne peux pas couper le live. Tapotez, mettez les cœurs. Je veux voir tout le monde tapoter, envoyer que les fleurs, les petits cadeaux, les petits cœurs là pour montrer que le live est un bon live. Écrivez good live, tapotez, mettez les cœurs. S'il vous plaît, je vous demande humblement. Tapotez. Je vois tout le monde, les 11 000 personnes tapoter le live. Je viens de recevoir une petite restriction. Tapotez le live. Tapotez, s'il vous plaît. Partagez le live, tapotez, envoyez les fleurs. Si tu veux, il faut crier. Tu penses qu'on est venu au troisième, c'est par rapport à quoi? Si tu veux, il faut crier. Donc, il me brutalise, il enlève mon caleçon, il me fait de ces bêtises-là. Quand j'ai fini, j'ai commencé à pleurer. Et puis, il me dit que... Tapotez, s'il vous plaît, montons à 2 millions. Montons à 2 millions. Il va revenir faire ça encore, il va revenir faire ça. Et ce qui est choquant dans son témoignage, parce qu'il y a des parties, si on entend, on va couper le live, c'est la partie où tous les 3 heures, il va, il se repose, après 3 heures, il vient, il frappe. Il va, il se repose, après 3 heures, il vient, il frappe. Et après, il prend sa main, son bras, et puis il l'enfonce dans son pétou, dans sa partie génitale. Il met sa main dedans. Pour lui faire mal, à 17 ans. J'ai cru au témoignage de cette fille à cause de son calme, de la pertinence de ses affirmations. Son père est prophète. Du fait qu'elle est allée à la police porter plainte 2 fois. Sa dernière plainte remonte à 2024. Elle nous affirme que dans une clé USB, elle a tous les éléments de preuve, les échanges, les captures, tous les rapports de la médecine lorsqu'elle est allée à l'hôpital, lorsqu'elle saignait. Elle a toutes les preuves. Le deuxième témoignage était le témoignage d'une fille qui est coiffeuse, qui le rencontre sur le chemin et qui introduit le nom d'une artiste de la Côte d'Ivoire se présentant comme étant sa tante. C'est elle qui convainc pour dire non, il faut accepter, il est bien haute. Elle dit bon, ok, j'irai à son rendez-vous. Une fois arrivée là-bas. Elle est là en ce moment. La coiffeuse, elle est là. Ok, c'est bien. Et elle est V. Et lorsque on met la photo de la coiffeuse, il dit oui, je la connais. Mais on s'est rencontrés
À un carrefour, on joue au ballon. Ben oui. Appel général. Cette histoire est très sérieuse. C'est pas de l'amusement. C'est pas du béret. C'est pas de la blague. Donc, il faut vraiment vivre le truc avec le gars là pour que tu puisses aller déposer une plainte. Pour pas que des gens viennent prendre ça pour faire amusement, bading, tout ça. Non, non. Parce qu'il y a des réelles personnes qui souffrent. Il y a une là qui est montée, son habit, elle dit ça fait des années. Hein, des années, elle a toujours habillé là. Donc, il ne faudrait pas que ça soit un amusement pour vous. C'est pas parce qu'aujourd'hui, comme il y a des victimes, vous aussi, vous allez venir, certaines personnes qui n'ont pas vécu ça vont venir s'asseoir pour appeler pour dire qu'ils ont vécu, pensant qu'ils vont avoir l'argent. Il n'y a pas l'argent à gagner dedans. Hein. Il n'y a rien à gagner dedans. Et en cas de mensonge, c'est un parjure, vous allez directement en prison. En cas d'un mensonge, c'est un parjure. Voilà. Vous donc, allez laissez les vraies personnes qui ont vécu prison. ça là venir expliquer leurs problèmes. C'est pas amusement. Ok, j'espère que je suis clair dessus. Précisez aux gens, s'il vous plaît. C'est pour que les gens écrivent, pour qu'ils intègrent le groupe. Ils viennent avec leurs preuves, ils mettent là-bas. Les gens du ministère, ils voient et puis ils sachent sur quoi aller. Mais ils n'arrêtent pas de m'appeler des États-Unis, de France, ça fait au moins 20 appels en une minute, pardon. La famille, bonsoir s'il vous plaît. On est dans un problème sérieux. On est dans un combat sérieux. C'est pas le béret où chacun va donner son point de vue, non. On est dans un combat sérieux, pardonnez. Hassan Hayek, le père Hassan Hayek a donné son numéro là. C'est pas pour que vous appeliez, pardonnez. Pardonnez, on vous demande, nous-mêmes on vous demande pardon. Pardonnez, faites à cause de Dieu pour cette fois-ci. Ayez pitié des victimes. Ayez pitié des victimes, s'il vous plaît. Ayez vraiment pitié des victimes. Arrêtez de l'appeler. Est-ce qu'il y a d'autres victimes qui souhaiteraient rendre leur témoignage dans les commentaires? Et tout en vous rappelant humblement, avec la permission d'Aya Robert, humblement, ce compte que vous voyez là, ce serait le compte que je vais utiliser pour le combat. C'est-à-dire tout le long du combat, c'est mon compte qui est ici que je vais utiliser. Donc les 10 000 premières personnes qui vont s'abonner, que le Seigneur ouvre les portes dans vos vies et empêche aux prédateurs sexuels d'entrer dans vos vies. Le Père. Oui, c'est important. Parce que je ne vais pas mener le combat sur mon autre compte. À chaque fois quand je lance un live, en 3 minutes, on dit restriction. Donc j'ai l'impression que ce compte-là, il a été beaucoup signalé. Donc tout le combat va se mener sur ce compte-là. Voilà. Je suis en train de préparer un live spécial pour décortiquer l'historique. Voilà. Et ça va, chaque jour, il faut qu'on fasse le point. Il faudrait qu'aussi, Hassan Hayek, avec ta permission, tu vas m'amener aussi le lien. On va voir comment sur nos pages Facebook, essayer de faire des communiqués pour que les vraies victimes puissent intégrer aussi à l'intérieur et te mettre en contact avec celles qui a les 500 victimes et autres pour que les choses vraiment soient vraiment bien coordonnées et bien, je peux le dire, enjancées. Parce que si une semaine passe, qu'aucune action n'est menée, l'opinion publique passera à autre chose. Un nouveau béret va venir et on passera à autre chose. Voilà, quand on sait que nous, les Africains et spécialement les Ivoiriens, ils sont friands de tout ce qui est buzz. Mais tout ce qui est combat, on recule. Les femmes, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Si vous êtes victime, vous avez un témoignage, venez donner la force aux autres victimes de parler. La parole est ouverte. Lancez vos invitations. Tous ceux, Brio, descends toutes les invitations. Bloque le côté des invitations et tu descends tout le monde. Et maintenant, celles qui estiment être véritablement victimes vont monter. Si quelqu'un monte qui n'est pas victime, qu'il vient donner simplement de la distraction, que Dieu permette qu'un coach, Mehdi ou quoi, rentre dans sa vie. Merci. Consti, tu as la parole. Dans cette histoire, quelle est ton opinion? Tu n'as pas encore parlé. Ok, merci de Dieu. Salut à tous. Bon, moi, dans cette histoire, c'est surtout le côté VUL. Fermez le micro de Marie, s'il vous plaît. Voilà, c'est surtout le côté VUL. Et je suis un peu choqué. Hein, voilà. Je suis un peu choqué parce que j'entends beaucoup de choses. Hein. Certes, il faut conseiller nos sœurs. Moi, j'ai pas besoin de conseiller une femme. Voilà, parce que pour moi, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Mais il faut surtout conseiller les hommes. Voilà, parce que ce sont eux qui commettent ces actes-là. La question que je me pose,
c'est pourquoi nos hommes ou les hommes ivoiriens sont si violents envers les femmes, ou que les hommes ivoiriens ne savent pas parler aux femmes. Et moi, c'est ça qui m'écoeure. Parce que en moins d'une semaine, on a appris beaucoup de choses, beaucoup de scandales. Le cas Mabio, le cas Amara Bamba, et là aujourd'hui le cas Mehdi. Et ce sont toujours les femmes qui sont victimes de violences. Il faut le dire. Et c'est vilain. C'est très vilain. Et je pense que là, il faut mener une vraie campagne pour parler aux hommes ivoiriens d'arrêter d'être violents envers les femmes, de respecter les femmes. C'est pas que quand on veut s'assouvir ou assouvir nos désirs qu'on va être gentil avec les femmes. Il faut être gentil avec les femmes à tout moment. C'est pas parce qu'une fille monte dans une voiture, pas parce qu'une fille monte dans une voiture d'un homme qui doit la vie. Non, voilà le vrai point. Pas parce qu'elle monte dans ta voiture que tu dois la vie. Elle te demande un service, rends-lui le service. C'est quoi qui te coûte? Qu'est-ce qui te coûte à lui rendre un service simple et tracer ta route? Est-ce que tu es obligé d'aller jusqu'à prendre ton coup de poing et lui mettre ça dans sa partie juste parce que tu as demandé un service? Et c'est vilain. C'est très, très vilain. Voilà. Moi, j'ai pas de conseils à donner aux femmes. Parce qu'aucune femme ne va vers un homme avec des intentions de lever. Ce sont toujours les hommes qui viennent vers les femmes avec des sales intentions. Des sales intentions. Et je pense qu'on est mieux placé pour parler à nos petits frères, à nos cousins, à leur dire arrêtez d'être aussi violents, aussi dégueulasses avec les femmes. Et ça, c'est un point sur lequel on doit parler. Arrêtez de donner des conseils aux femmes. Moi, en fait, c'est rare de voir que on va venir dire oh, il y a une femme qui a vu un homme. C'est rare. C'est toujours les hommes qui font ce genre de bêtises. Et quand nous, on veut parler, c'est aux femmes là qu'on donne des conseils. Non, évitez ce genre de personnes, évitez. Mais si elles évitent, elles vont plus se marier. Elles vont plus rien faire avec les hommes. C'est fini. Donc, elles vont éviter tous les hommes à chaque fois, quoi. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se cache derrière ce genre de personnes. Quand tu regardes Mehdi, il donne des conseils. Il fait des vidéos, il donne des conseils aux femmes, il donne des conseils aux hommes. La dernière vidéo que j'ai vue, où il dit aux hommes comment se comporter avec une femme quand tu finis de gré avec elle. Quand tu finis de la maplo, comment te comporter avec elle. Il faut être doux, faut pas lui faire ceci, nanana. Et lui, aujourd'hui, on constate que mais c'est des conseils qu'il donne, il ne le fait pas. Il n'est même pas en pratique. Donc, ça veut dire que ce sont les hommes qu'on doit éduquer. Ce sont les hommes qu'on doit éduquer, ce n'est pas les femmes. Voilà le vrai point. Même si on est dans un truc, en Côte d'Ivoire, on est patriarcat, mais ce n'est pas les femmes qu'on doit éduquer. Il faut s'asseoir et puis réfléchir à cela. Voilà, il faut qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse à cela. Les cas Mehdi, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a beaucoup d'hommes comme ça qui sont brutaux, sauvages envers les femmes. Et il faut en parler. Et ça ne nous coûte rien d'en parler, de mettre un panel et d'en parler. Mehdi n'est qu'un simple exemple. Et on l'a vu ici, quand ça s'est produit avec Cécilie Atamera, avec la tonton Gary et de Port-Boué. On les a mis en prison. La question que je me pose, c'est pourquoi quand ce sont les petits garçons, des jeunes garçons mineurs qui subissent ce genre de choses, directement, tout le monde s'agrippe à jeter les gens en prison. Et quand ce sont les femmes, on tourne autour, on tourne en rond. J'ai mal en fait. Quand on tourne en rond, quand ce sont les femmes, on tourne en rond. Ça fait 5 jours, on est en train de tourner en rond. Pourtant, ce sont les femmes qui donnent la vie. Les 30 millions d'Ivoiriens, là, c'est grâce aux femmes. Mais quand c'est les femmes, on tourne en rond. Mais quand c'est les petits garçons, les garçons, les trucs de Woubi, les gens, on les jette en prison à la seconde. Il faut se pencher là-dessus. Il faut accentuer la chose sur la femme. Beaucoup de femmes subissent cela. Il y en a qui se taisent. Comment 500 femmes peuvent venir parler d'un seul homme? 500 femmes. 8 qui sont V. Et ça ne choque personne, en fait. On va mener les choses doucement. Non, on va faire ça. Il faut aller là. Non, mais ça... Moi, je ne comprends pas. Mon père Asnaek, désolé. Hein. J'ai écouté ton live. Je t'ai salué parce que j'ai vu ta position. Mais je pense que quand il y a eu l'histoire de Cécilie Atamera, on t'a vu dans les rues d'Abidjan en train d'aller vers les jeunes garçons qui étaient agressés pour aller les secourir, les sécuriser.
On a vu que tu étais sur le terrain. Voilà, on t'a vu sur le terrain en train d'aller les sécuriser, les protéger. Tu souhaiterais que cette fois-ci, ils prennent encore plus le devant. Pourquoi, quand c'est les femmes, on ne va pas chez elles? Marco, sur la dernière fois, tu étais en live. Quand il y a eu l'histoire de la dame là, qui a été prise par son mari. Tu as coupé ton live, tu as dit tu vas chez elle. Tu as dit tu vas chez elle. Pourquoi là, personne ne se déplace pour aller voir ces filles-là? Pourquoi? C'est un cri de cœur, en fait. Pourquoi personne ne se déplace pour aller voir ces filles? Et on organise des choses sur WhatsApp. Pourquoi? Pourquoi c'est sur WhatsApp qu'on va gérer ça? Pourquoi on ne se déplace pas pour aller les voir? C'est qu'elle a les vêtements. Pourquoi on ne va pas la voir, prendre ces vêtements-là, envoyer chez les scientifiques pour qu'on fasse des choses dessus? Pourquoi? Alors, je vais te répondre. Je pose la question, oui. D'accord. Alors, tout ça, ça a commencé, je pense, hier, n'est-ce pas? C'est hier que les choses ont commencé à bouillir sur TikTok, n'est-ce pas? Ou bien, parce que moi, c'est hier que j'ai commencé à voir. Et tous les témoignages ne se sont pas faits en même temps. C'est-à-dire, au fur et à mesure que les choses avançaient, on avait chaque un peu des témoignages. Mais on n'a aucun contact. Par rapport au cas de Cecilia Altamira et les jeunes qu'on est allé secourir sur le terrain, c'est parce qu'ils nous ont donné eux-mêmes leur position. Et qu'on a dû, ils faisaient soir et ils étaient en danger, qu'on a alerté les autorités et c'était les autorités qui étaient allées vers eux d'abord. Maintenant, nous, c'est hier qu'on a commencé à suivre ça. Moi, j'ai commencé à suivre l'affaire depuis, je vais te dire, 17 heures. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est maintenant que tout ça se met en place. Et il y a 500, jusqu'à présent, je pense 510 victimes. Et les 510 victimes, on ne peut pas aller chez chaque victime. Si on va aller chez chaque victime, dans les 510 victimes, et je pense que pendant 10 jours ou 15 jours, on ne pourra pas finir. Alors que si le ministère est alerté sur tout ce qui s'est passé et ils mettent quelque chose en place, les victimes peuvent venir en toute sécurité là-bas avec tout ce qu'il faut et tout sera pris en compte et en charge là-bas. C'est juste ça la différence. C'est pas qu'il y a quelqu'un qui est plus important que quelqu'un, non. Mais déjà, pour que les filles puissent parler de ce qui s'est passé, c'est déjà un problème. Tu vois? Et parce qu'on n'est pas en train de parler d'un garçon qui est venu, qui a boxé un garçon. On est en train de parler d'une affaire de VIOL, d'une affaire d'agression, parce que le VIOL, c'est pas seulement physique, même psychologique, même mental. On n'est pas en train de parler de deux personnes qui se sont tapées sur le truc. À plus forte raison, une fille qui a déjà subi ça, pour qu'elle puisse parler même, c'est déjà un problème. Donc, c'est les personnes qui sont en place d'abord, qui mettent une cellule psychologique pour qu'ils reçoivent la femme, pour qu'ils puissent parler avec elle et que tout ce qu'elle dit, ça soit confidentiel. C'est pas nous, on peut pas aller vers eux pour dire donne-nous les détails de ce qui s'est passé, donne-nous ceci, donne-nous cela. Non, c'est des professionnels qui peuvent le faire. Parce qu'on n'a pas ce droit de le faire. On peut ni jouer leur rôle, ni jouer le rôle de la police. Mon grand frère, attends, je vais prendre une petite motion. Consti, l'histoire de la pédocriminalité, quand ça s'est passé, pour ceux qui se rappellent, ça a traîné au moins 3 semaines. D'accord? Même la police ne réagissait pas. Personne ne réagissait parce qu'il n'y avait pas de plainte. Attends, toi tu vas plus voir mon live. Okay. Voilà. Tu ne seras jamais débloqué. Ça a traîné au moins 3 semaines. D'accord? Et la police ne réagissait pas parce qu'il n'y avait pas de plainte. Comme je suis arrivé sur le dossier, on a fait le tapage. Mais il fallait une plainte. Et ce jour-là, pourquoi Hassan Ayek et Kevin Mia sont allés là-bas? C'est parce que les jeunes là disent qu'ils étaient dans un coin et ils étaient en danger. Il y avait des gens qui étaient venus en tenue pour les brigander. C'est ce qui a fait qu'ils sont allés sur place les récupérer. Voilà. Mais après ça, là, on a fait une plainte. On a pris un avocat qui est maître Nanou, qui a déposé une plainte.
et qui a entendu les enfants, les enfants sont partis faire des examens, malgré des années après, sont allés les examiner. Quand ils ont fini et que la plainte était recevable, le soit transmis, c'est ça qu'ils sont, c'est là qu'ils sont allés prendre Cécilia. C'est pour ça que on n'a pas eu la chance d'avoir beaucoup de choses dans le téléphone de Cécilia parce que ça a mis beaucoup de temps. Maintenant, pour le jeune de Port-Boué, là, pour le monsieur de Port-Boué, là, on avait des vidéos. Pourquoi la police a réagi tout de suite? Parce qu'il y avait des vidéos. D'accord? Moi, je vous dis ici, hein, je suis certes peut-être quelqu'un qui ne parle pas bien le français, mais je suis très lucide. Et puis, je suis quelqu'un qui est très... Quand il parle là, ça veut dire que même l'intelligent, celui qui est allé à l'école pour me dépasser, quand il s'assoit ici... Parce que moi, je ne suis pas dans l'émotion ou quoi que ce soit. Je parle selon ce qui est c'est pas parce que toi, tu viens pleurer là tout de suite que nous, on va pleurer. Oui, ça c'est dérangeant. Que la police va tout de suite, non. Tant qu'elles n'ont pas porté de plainte. Parce que tout ce qu'on fait ici, là, les autorités nous écoutent, ils sont là. Mais il faille qu'elles se lèvent. Faudrait pas qu'elles attendent même plainte collective ou quoi que ce soit. Chacune va dans sa commune pour porter une plainte. Voilà. Si tu as déposé ta plainte, tu viens à ta plainte maintenant. Et puis on va... la ministre de la femme et de l'enfant là va aller. Pourquoi elle ne peut pas sortir? Elle avait peur. C'est comme ça que la ministre a délégué les gens pour aller l'enlever dans la maison pour la mettre à l'abri. Voilà. Les victimes ici, elles ont expliqué. Attends, je vais dire. Non, attends, je termine, grand frère. Mais il faille que elle dépose une plainte. Et je le dis ici. Faudrait pas qu'on reste dans les commentaires, on parle. Si tu es victime d'un V, la première des choses à faire, quand on te libère, tu vas directement à la police. Tu déposes une plainte et tu vas tout de suite voir un gynécologue pour prendre un certificat médical. Ceux qui vont te dire, il faut le laisser là. Faut pas le laisser. Parce qu'un jour, Dieu va te venger. Et si Dieu te venge que tu n'as pas les preuves, tu vas penser qu'on ne veut pas t'écouter. Pourtant, la justice n'est pas dans les émotions. L'humain est dans les... C'est des humains, mais ils ne sont pas dans l'émotion. Ils ne sont pas dans les émotions. L'émotion que nous, on a sur la toile ici, c'est nous. Là-bas, il n'y a pas d'émotion là-bas. Donc, la première des choses à faire, non seulement ne va pas chez quelqu'un sur les réseaux sociaux que tu ne connais pas. Je vous parle en tant que frère et sœur. D'accord? Si quelqu'un te dit, viens chez moi que tu n'as jamais vu, prends pas ton taxi pour aller là-bas. Je ne suis pas dans les émotions, je vous dis. Parce que même si on va taper sur Mehdi, il faut qu'on vous parle aussi. Et c'est pareil qu'il a fait pour la pédocriminalité. Voilà. Même si on va taper sur Mehdi, on le prend, il faut qu'on vous parle. Toi, une femme, tu ne prends pas l'autre pour te déplacer pour aller chez un homme. C'est l'homme qui doit venir vers toi. Et quand tu veux voir un homme pour la première fois, il faut que ça soit dans un lieu public. Maintenant, si jamais, malgré tout ça, et que tu l'as rencontré, et tout, et puis malgré ça, tu lui fais confiance, et un jour tu vas étever, s'il t'a laissé là, faut aller déposer plainte, c'est ton droit, le plus absolu. Quand tes émotions passent là, mais c'est ta maman, il faut laisser, il faut dire maman, il ne peut pas. Tu t'en vas déposer plainte, et puis tu vas voir un gynécologue, tu prends ton certificat médical, contre quelqu'un t'a V. Mais si tu ne connais pas le nom de la personne, tu peux mettre une plainte contre X. 10 ans après, si tu le retrouves, cette plainte-là, avec ce certificat médical-là, on ne discute pas avec toi. Tu vas aller déposer, voilà, il est retrouvé. Même si tu avais déjà porté plainte, que tu as perdu la plainte, tu retournes dans le commissariat, tu expliques, tu donnes la date, ils vont retrouver ta plainte. Ils vont retrouver ta plainte, parce que la traçabilité est là. Il n'y a rien qui se perd dans les trucs d'archives de loi ou bien d'administration, tout est là. Tout est archivé, tout est là. Donc, si vous avez porté plainte, c'est le moment de monter. Et venir, comme Emma qui m'a dit qu'elle avait sa plainte. Emma, tu ne dois pas avoir peur. Maintenant, si tu ne peux pas monter sur le live, écris-moi, je t'ai dit, je t'ai ouvert mon inbox. Tu m'as même écrit aujourd'hui. Après, je t'ai répondu, je n'ai plus parlé. Maintenant, si tu penses que, si les gens te disent, les gens vont te dire c'est son ami, et c'est pas, ok, tu me laisses. Tu peux écrire ma bio.
Tu peux écrire à qui tu veux, qui n'est pas moi. Ma bio, même où elle est là, si tu l'as écrit tout de suite là, avec ta plainte là, elle va te conduire chez la ministre. Tout de suite. Même au général Makoso. Même à Sanayek. Tu vois? Ne restez pas pour qu'on parle, pour que ça soit un bœuf. Il y a l'impression que vous pensez que c'est de l'amusement. C'est pas de l'amusement. On parle quand même de l'intimité de la femme. C'est pas de l'amusement, ça, en fait. C'est le monde entier qui est étonné. C'est le monde de toutes les femmes qui sont choquées. On blesse une femme dans son intimité, ça blesse toutes les femmes du monde parce qu'on est des femmes. Donc, aucunement, tu vas venir me parler, puis parce que je connais Mehdi. Mehdi, c'est pas mon père, c'est pas ma mère, c'est pas l'enfant de mon enfant, c'est pas l'enfant de moi, c'est pas mon enfant. J'ai eu des liens avec lui très très forts et tout, mais s'il est dans les bêtises, j'ai jamais le soutenu. Mais ce qui n'est pas vrai, je vais dire c'est pas vrai, ce qui est vrai, il a dit c'est vrai. Vous me connaissez dans ça, je suis pas dans le mensonge. Ce qui est vrai, je vous dirai que c'est vrai. Même si vous pensez que ça le défend, c'est vous qui voyez. Mais ça, c'est faux. Ce qui est vrai, là. Ce qui est vrai, on dit. Ce qui est faux, il vous dit c'est faux. Parce que quand il y a un problème, c'est vrai que même quand la personne a acculé, certaines personnes viennent inventer. Pourtant, c'est pas de l'amusement. Il y a des gens qui ont réellement vécu ça. Vous n'allez pas venir prendre ça, faire de ça. Genre, ça devient amusement, oui. Tu as monté, oui. Mais dis, m'a fait ça. Quand on parle, et puis après, on te voit plus. Faut déposer plainte. Même si tu es marié, dépose plainte. Si ton mari même t'aime, il va te dire dépose plainte. Si ton mari t'aime, si c'est vraiment un homme qui t'a marié et t'aime, et puis il se rend compte qu'ils ont abusé de sa femme, il va jamais te dire de laisser. Il va dire, ok, comme voilà, elle va déposer plainte. Maintenant, je ne veux plus parler, je vais laisser pour moi comme ça. Si tu veux laisser comme ça, pourquoi tu es monté alors? Parce que nous, on n'est pas là pour laisser. Donc voilà. Mon grand frère, tu peux parler. Alors, Consti, il faut savoir aussi que les traces du VIOL, je pense que c'est pour ça que dans certaines vidéos, il avait dit genre aux filles, il y a pas de traces, ou bien il les bloque, ou bien il bloque leur téléphone, ou bien il bloque quoi que ce soit. Après une semaine ou 15 jours, si après le VIOL, tu n'as pas fait ton certificat médical, après c'est difficile de détecter quoi que ce soit, tu vois. C'est très difficile de détecter quoi que ce soit après 10 jours ou 15 jours. Et le souci majeur, c'est que et quand ça date comme ça, et que dans tout ce qu'on a entendu, il y a une seule dame qui avait dit que elle a porté une plainte, je sais pas en quelle année, et puis elle a récidivé en 2024, je pense, pour pouvoir poser sa plainte. Il faut savoir que les gens, depuis hier, disent non, mais ils attendent quoi pour faire ci, ils attendent quoi pour faire ça. Le problème, c'est que les autorités nous entendent tous quand on se plaint sur certaines choses, mais s'il n'y a pas quelque chose de formel, où il y a une plainte, parce que depuis hier, on ne fait dire qu'aux gens, allez-y porter plainte chez le procureur, et puis de là-bas, les choses vont se faire rapidement. Mais c'est pareil, hein, si à chaque fois on va s'asseoir sur les panels, on va dire il a fait, ils ont fait, il a fait, ils ont fait, il a fait, ils ont fait, et que chacun a peur d'aller porter sa plainte, ben on va parler pendant un an, et puis on peut pas en vouloir aux autorités de ne pas intervenir. Donc c'est le vrai problème qui est là aujourd'hui. C'est pour ça que maintenant il y a le groupe qui est constitué, où le jeudi ils peuvent se déporter tous là-bas, et puis ils peuvent faire en sorte que les choses avec les psychologues et tout ça, les choses avancent. Et on est en train d'essayer aussi de rentrer en contact avec des avocats, et j'ai entendu qu'il y a un avocat qui est en train de gérer le dossier, et ça tombe bien. Voilà, tout ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les victimes puissent partir sur place. J'ai entendu des audios. Dans ces audios, il y a un VIOL psychologique. Ça c'est clair et net. Et sur le pourquoi il est monté chez Aya Robert hier, je pense que Dieu a voulu que lui-même il monte chez Aya, parce que j'ai écouté tous ses dires, et je pense que lui-même il s'est en plus autodétruit, parce que au départ il reconnaît pas la personne.
Après, il reconnaît la personne. Après, il descend, il remonte. Il dit, toi, tu peux dire que tu n'es pas venu plusieurs fois chez moi. Ce panel que Aya avait fait hier. Donc, je pense qu'avec tout ça et tout ce que les autorités ont reçu comme capture d'écran et tout ça, le nécessaire sera fait et de la bonne des manières. Voilà, le nécessaire sera fait de la bonne des manières. Mais je tenais à dire que il est important aujourd'hui que ce soit des Chinois, des Français, des Libanais, des Africains, sur un combat comme ça. Tout le monde doit se mettre ensemble pour, même ses amis. Je disais tout à l'heure dans mon panel, ceux qui vont venir dire oui, mais tu l'as connu et puis aujourd'hui, non, moi je tire pas sur une ambulance, non. Mais le problème, il est plus énorme que ça. Le problème, les animaux, leur place n'est pas parmi les humains, c'est dans une cage. Et tout ce que j'ai entendu et tout ce qu'on a entendu depuis hier, moi, j'ai pas dormi toute la nuit. Ça glace le sang, ça fait froid dans le dos. Surtout quand tu sais que c'est une personne que tu as côtoyée et que c'est une personne qui n'a jamais montré des signes de choses bizarres comme ça pendant qu'il était avec toi et il a fait ça à toutes ces personnes. Bah, l'amitié n'a plus de valeur, ni de sens, ni le grand frère, ni le cousin. Il y a une fille. Merci beaucoup. Il y a une fille qui est montée tout à l'heure chez moi qui me dit, elle est chef en France. Il fait une photo avec une personnalité, il prend ça aussi pour pour faire genre en pression. Et je pense qu'il s'attendait à ce que, Aya, croyant en vous, Général Makosso, Hassan Hayek, etc. Ils allaient pas peut-être soulever le dossier. Ils pensaient que ceux-là qui connaissent bien vont dire le discours. Mais bon, moi c'est mal me connaître en tout cas. Moi aussi c'est mon petit frère, mon père qui m'a mis au monde. Il fait du mal, bah moi je m'en fous du reste. Moi j'ai toujours été comme ça. Je ne priorise jamais l'amitié par rapport à certaines choses. Aujourd'hui, on a face à nous une situation désastreuse, une situation catastrophique. Et en aucun cas, toutes ces femmes qui sont venues témoigner, et je pense qu'il y en aura demain et après-demain encore, et ils vont avoir le courage de sortir. Personne ne pourra les rendre ce qu'ils ont perdu parce que je travaille tout le temps dans les histoires de VIOL avec les hôpitaux, les ministères et tout ça. Et quand une personne est touchée comme ça, c'est à vie. Ça peut pas refaire des choses, ça peut pas reconstruire une vie. Surtout la petite que j'ai entendue qui a dit que par devant, par derrière, et puis il a mis son poing et elle a failli se dire 3 fois. Rien au monde ne peut ramener ce que ces filles ont perdu ou ce que ces filles ont vécu. Tout ce qu'il faut aujourd'hui, c'est trouver l'accompagnement nécessaire pour ces personnes en psychologie et que le monsieur paye pour ce qu'il a fait. Le monsieur va payer pour ce qu'il a fait et ça, c'est une chose qui est sûre. Et tout sera mis en place pour que ce monsieur paye pour ce qu'il a fait. Et il n'y a pas d'histoire de c'est mon ami, c'est mon cousin, c'est mon oncle, c'est mon fils. Ben, un ami comme ça ou un fils comme ça, même à la maison chez toi, tu as peur de le faire rentrer. Donc, vous pouvez être sûr que tout est en train d'être mis en place pour que les choses avancent sur ce dossier. Et ce qui m'importe, moi, c'est pour ça que j'ai pas parlé depuis hier, j'observais, j'écoutais, je voyais les choses. C'était d'abord trouver par rapport à ces filles, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est eux qui sont le plus important aujourd'hui. Lui, il sait qu'il est cuit, hein, lui. C'est ces filles, comment il faut faire? Et à la question où les gens me demandent où est-ce qu'il est, je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'il est. On peut pas faire le travail de la police, nous. Même si moi je savais où il était ou genre s'il a été arrêté ou pas, je peux pas le dire parce que c'est les autorités qui peuvent faire un communiqué pour le dire. Moi, c'est pas mon rôle de faire ça. Mon rôle aujourd'hui, c'est de pouvoir voir le nombre de victimes, voir comment mettre quelque chose en place pour que l'accompagnement psychologique soit là, pour pouvoir au moins aider ces filles à revivre une vie normalement. Et lui, il va payer de ce qu'il a fait. Ça c'est une obligation. Il va le faire. Et il va payer.
Et il va payer et chez Dieu, il va payer et ici, et il va payer pour beaucoup de choses. Donc voilà un peu le truc général. Est-ce que tu as une autre question? Alors pour aussi, je vois que il y a la dame Nayan Kabel qui est citée un peu partout. Moi, la première fois qu'il m'avait vu ou il m'avait expliqué comment il a connu la dame, alors il m'avait dit qu'il avait fait un accident de moto très grave dans le temps et que ses parents l'avaient chassé de la maison et que son pied était en train de pourrir et qu'il était ami avec le fils, je pense, de la dame, Nayan Kabel. Et c'est comme ça que elle a accepté de l'héberger le temps que sa maladie où il se rétablisse un peu. Et que après, je pense qu'il y a eu des disputes et puis il a dû quitter là-bas. Voilà l'explication qu'il m'avait donnée par rapport à la dame. Ok, moi je peux prendre, moi je veux dire quelque chose. André, excuse-moi. Oh là là, je voulais parler vite fait pour descendre. C'est possible ou pas? Ok, vas-y, le petit. Okay. Bonsoir à tout le monde. En fait, comment on appelle ça? Hassan Hayek, c'est pour toi, je suis monté. J'étais en bas du live. Depuis cette histoire a commencé, j'évitais de même monter sur un live. Mais franchement, je tenais vraiment, j'avais beaucoup de respect pour toi. Mais aujourd'hui, je pense que tu m'as, laisse tomber, quoi. C'est un masterclass, quoi. C'est-à-dire, tu es en train de nous donner une leçon de vie. C'est ce qu'on appelle, comment on appelle ça? En vrai, c'est ce qu'on appelle, un patriote, au fait. Un humain. Tu viens de nous montrer que exactement. Tu es vraiment un Ivoirien. C'est-à-dire, parce que moi, cette histoire, moi, j'ai jusqu'à 5 sœurs et j'ai une fille. Donc, cette histoire, elle me fait tellement mal que même j'ai du mal même à monter sur un panel m'exprimer. Même aujourd'hui, j'ai évité TikTok parce qu'il y avait des panels partout. À chaque fois, j'écoute un témoignage, ça me rend un peu triste, au fait. Et voir que toi, tu as connu cette personne-là, c'est un petit à toi, tu le connais, et que, comment on appelle ça, malgré que tu le connais dans la vraie vie, tu t'assumes. Tu as créé un groupe WhatsApp, tu viens même de donner même ton numéro en live pour, comment on appelle ça, pour faire en sorte que justice soit rendue, au fait, aux victimes. Et Consti, au fait, ce qu'il a fait tout à l'heure là, ne compare pas ça, au fait, à ce qui s'est passé. Ce qu'il est en train de faire, déjà, il y a du monde qui parle, mais il faut faire un tri d'abord. Et je pense qu'à travers le WhatsApp, ils vont faire des tris. Ceux qui ont des preuves palpable que la justice peut-être qui peut passer à la justice, et eux ils vont garder. Donc ce qu'il est en train de faire, c'est déjà, il y a pas de mots, au fait. Franchement, Hassan Hayek, moi je sais pas, hein, franchement pour moi, je sais pas, mais tu es vraiment un ange, quoi. Je te jure, reste comme tu es, que Dieu te donne la force. Franchement, t'es vraiment un homme, un vrai bonhomme. Mais c'est ce que je voulais te dire. Je voulais monter pour te dire. Je vais pas parler du jeune parce que je trouve même que c'est quelqu'un qui mérite même pas de vivre dans la société, quoi. Faut qu'on se dise la vérité. Il y a des gens ce genre de personnes à leur place, c'est pas dans la société, tu vois. Ça se trouve en prison. Voilà, ça se trouve en prison. Et voilà, franchement, en tout cas, respect pour ce que tu viens de faire, ce que tu viens de nous montrer, démontrer. Malgré tes liens avec lui, malgré que tu connais son oncle, laisse tomber, quoi. Merci à toi et puis en tout cas, force à toutes nos sœurs qui ont été victimes de ce gars-là. Et pour ajouter quelque chose général, c'est pas seulement genre des Ivoiriennes, parce que j'ai entendu des gens dire tout et n'importe quoi, mais il y a des Libanaises aussi dedans. Et il y a des il y a des Camerounaises dedans. Et il y a des Togolaises dedans. Il y a une qui est montée sur mon panel tout à l'heure. J'ai pas trop cru à son histoire, mais elle a dit que il avait DM en Instagram, et dans l'Instagram il avait demandé, elle était avec sa copine, il voulait la faire venir de là-bas pour venir ici, et non, elle dit elle voulait pas venir,
et sa copine a accepté de venir ici. Et du coup, ce que sa copine m'a dit, ça m'a glacé. J'ai dit, elle n'a qu'à m'écrire en inbox pour me donner des détails, parce qu'elle dit que c'est la sœur de la fille qui peut confirmer. Elle a dit, en gros, que quand sa sœur, sa copine est venue ici sous son invitation, elle a été genre VIOL, et puis genre elle est tombée enceinte, et pendant qu'elle enlevait la grossesse, elle a déjà, tu vois. Et bon, et les gens ont commencé à dire sous les trucs, non, mais peut-être elle ment, peut-être si. Elle a dit que la sœur de la fille elle-même peut confirmer. Donc je lui ai dit demain de rentrer en contact avec la sœur de la fille qui peut venir confirmer, nous donner certaines choses. Et j'avais une fille aussi libanaise qui est montée pour dire qui m'avait écrit pour dire qu'il a fait ça. Et une métisse libanaise aussi, pareil. Frère, c'est-à-dire que tu regardais les séries TF1, tout ça, et puis tu te disais, c'est des séries télévisées, mais on est dans ça, en fait. On est dans quelque chose d'incompréhensible. C'est-à-dire que déjà 500 ou 600 filles, là, d'un coup, ben, c'est comme si c'est 2 ans, chaque jour, quoi. J'arrive pas, en fait, à cerner la personne. J'arrive pas à comprendre à quel moment de la vie on peut faire ça, quoi. J'arrive pas il y a quelque chose qui passe pas, quoi. Il y a quelque chose qui n'arrive pas. C'est-à-dire, depuis hier, c'est comme si quelqu'un a pris quelque chose pour me taper sur la tête, en fait. Et on va se dire peut-être que heureusement que il n'est pas, peut-être que s'il restait là encore un peu plus, que je pense que de la manière peut-être de quelqu'un ou quelque chose comme ça, mais frère, c'est pas facile, quoi. Je comprends Aya, je comprends. C'est comme si mon petit frère Momo, avec qui je suis chaque jour, et matin, midi, soir, on est ensemble, et puis quelqu'un vient me dire que il passe son temps à VIOL, il d'abat les filles, il fait ci, il fait ça, mais tu es assis, mais tu te dis, mais tu es dans quoi, en fait? Tu finis pas de connaître la personne. Tu finis pas de... Je pense que c'est un psychopathe qui a 2 personnalités. Il y a son côté où quand il est assis avec les gens, ça va, c'est tranquille, il rigole, il te fait rire. Tu as besoin de quelque chose, il se met à disposition. S'il y a un cas social, il court le premier, il est toujours prêt à aider. Et il y a son côté-là peut-être qui devient une autre personne. Et là, j'ai fait le lien parce que en psychologie, j'ai regardé beaucoup de choses. Et 2 ou 3 fois, il m'a appelé des soirs où il pleurait. Il pleurait, mais seul, quoi, pendant 1 heure ou 2 heures, que il se sent pas bien. Vraiment, il est déstabilisé par ses problèmes de vie, etc. Et quand aujourd'hui, j'essaye de coller un peu les choses, je me rends compte que peut-être c'est quand il faisait une connerie qu'il n'arrivait plus à... J'avais vu ça dans une série télévisée où le gars, quand il finit, il vient, il s'assoit, il pleure seul parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Donc, je vous jure qu'il pouvait appeler 2 ou 3, il m'a appelé 2 ou 3 fois les nuits comme ça, et puis, mais il a pleuré, mais comme c'est pas permis, quoi. Ouais. Moi-même, j'étais assis, j'ai dit, mais je suis dans quoi, en fait? Mais bon, je sais pas. En fait, il y a absolument rien à dire ou rien à justifier, ou il y a rien. Il y a une situation aujourd'hui démoniaque où il faut sauver des filles qui ont subi des choses, où il faut prendre un monstre pour pouvoir le mettre quelque part, quoi. Il peut pas vivre parmi les gens. C'est impossible. Même si on est possédé, on peut pas faire ça. Je vous jure que même si on est possédé, on peut pas faire ça. Même si on est possédé, on peut pas faire ça.
Je sais pas. Il y a une dame qui est montée sur mon panel qui s'appelle chef quelque chose qui est chef d'hôtel en France qui fait de la nourriture. Et elle est montée tout à l'heure sur mon panel. Elle me dit que elle a fait 4 mois avec lui ici. Ils étaient ensemble, ils sont sortis ensemble et tout. Bon, elle n'a pas senti que il était brutal ou quelque chose, mais il avait des périodes où il est assis et puis il est dans un errement qui dit pas son temps. Il dit que il est assis, elle peut être assise à côté de lui à la maison, elle est en train de parler avec lui, mais il l'entend pas. Elle est obligée de le toucher. C'est-à-dire, il est dans un autre monde dans sa tête, quoi. Et elle le touche, et quand il se réveille comme ça, Jean, il commence à lui expliquer ses problèmes il est traumatisé par sa première dame avec qui il était, il a eu la fille, et puis quoi, mais elle était là, elle disait que c'est une Ivoirienne, je pense, elle est chef, elle s'appelle chef quelque chose, elle est sur mon panel tout à l'heure, et elle dit qu'il a des périodes d'absence pendant que tu es assis là. Il peut être pendant une longue période, il a fixé un point comme ça, et elle parle, elle fait tout ce qui est autour, il n'entend pas, c'est quand le secours qui réagit comme ça. Elle aussi, elle a cœur de rester avec lui là-bas. Je ne comprends plus rien dans cette affaire-là. Bon, le père, moi, je voulais rebondir un peu déjà sur la prise de position de Consti. Consti a dit beaucoup de choses aussi. Déjà, moi, j'aimerais que si... Je suis déchargé, je remonte tout à l'heure. D'accord, mon général. Merci le père Hassan Hayek pour ta prise de parole parce que c'est très sage. Aujourd'hui, on comprend beaucoup de choses. Mais je vais beaucoup parler sur la prise de position de Consti. Tu sais, Consti, aujourd'hui, la mentalité de TikTok doit changer. Hein. Voilà. Toi, je pense que tu es, comment on appelle ça? On est tous sur Internet, tu as ton contenu sur Internet. Et aujourd'hui, avoir peut-être la manière de dire que tel n'a pas fait tel combat, ou bien pourquoi on ne va pas dans tel combat, pourquoi il doit faire ceci, pourquoi il doit faire cela, c'est quelque chose qu'on doit essayer de stopper et puis d'avoir une autre image quand on est dans un combat. Parce que toujours dit que bon, pourquoi lui, il n'a pas fait tel combat, il est investi dans tel combat, l'autre, il n'est pas investi, ici, il n'est pas investi. Un combat, là, c'est pas le béret. Un combat, c'est toute personne c'est tout un monde qui fait un combat. Les tapoteurs même font un combat. Les partageurs font un combat. Chacun est ambassadeur et responsable quand il y a un combat qui est mené. Où tu te trouves, ce que tu te sens capable de faire, c'est ce que tu vas faire. On va pas mettre une charge peut-être sur quelqu'un parce qu'il a fait ça et il n'a pas fait tel, ou bien il a fait plus que tel par rapport à telle chose. Il faut déjà qu'on lui pointe du doigt, ou bien il faut qu'on le booste pour qu'il fasse ça. Non. Chacun est ambassadeur à sa manière. Chacun est capable aussi de propulser le combat tel qu'il le peut, quoi. C'est pas tout le monde aussi qui lance sa caméra. C'est pas tout le monde qui est sur le terrain. Chacun est on est dans des positions très différentes, mais on arrive à apporter notre soutien comme on peut. Tu vois un peu. Voilà. Déjà, moi, je pense que côté femme, et tu as dit encore côté femme, là, tu as dit, moi, je pense que la Côte d'Ivoire fait déjà un bon travail. Voilà. Quand il y a un problème qui est là, la Côte d'Ivoire fait un très bon travail. Et surtout ce qui est de la femme, la Côte d'Ivoire fait un très bon travail. Aujourd'hui, ça, c'est un problème où on doit écouter beaucoup de victimes. On doit écouter beaucoup de victimes. Même moi, jusqu'à présent, quand j'ai fait mon live, chaque jour, il y a des nouvelles personnes qui ont envie de parler. Il y a des personnes en interne. Il y a des personnes peut-être qui veulent se prononcer à visage découvert. Moi, ce combat-là, c'est tellement délicat. C'est pas comme si la pédocriminalité, peut-être comme c'était une personne, on s'accentuait sur une personne. Mais là, on est face à une personne qui a beaucoup de victimes. On te parle de plus de 500 victimes. Donc là, moi-même, je me demande si il aura un autre béret plus tard. Ou bien, en combien de temps tout ça là va finir, quoi. Moi, je me pose des questions. Parce que c'est un combat tellement sérieux que je ne sais pas comment ça va se terminer. Brio, pardon. Tu sais, on n'est pas dans un combat. Hein. On est dans une situation. C'est différent. On n'est pas dans un combat. On est dans une situation.
Merci Hassan Hayek, c'est ce qu'il avait dit. On n'est pas dans le combat. Hein. Le mot béret n'est même pas adéquat à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On n'est pas dans un buzz, on est dans une situation qui se présente à nous, à laquelle on doit faire face et réagir parce qu'il y a des personnes à sauver, et psychologiquement et mentalement. Et le souci que nous avons aujourd'hui, il est clair, net. Il n'est pas une histoire de qui fait panel, qui a plus de personnes que qui, ou qui fait quoi, ou bien comment on va renchérir, ou bien il y a des choses sur ces réseaux aujourd'hui. Lorsqu'on est dedans, il y a des mots qu'on ne doit pas employer parce que on n'est pas dans quelque chose, c'est-à-dire les renchérissements, les bérets, tout ça. On a une situation de VIOL. On a une situation de 510 personnes et le chiffre est en train d'augmenter. Et nous sommes face à une catastrophe qui ne dit pas son nom. Peut-être que c'est parce que les filles la montent une à une que peut-être les gens ne voient pas l'ampleur des dégâts. Mais imaginez-vous, si les 500 ou 600 personnes, on les réunit tous dans un même coin, et visuellement parlant, vous allez comprendre les dégâts que ça a causé. Et ça, ce sont ceux qui ont accepté pour l'instant de pouvoir parler. Sauf que pour le cas de VIOL, ce n'est pas des choses qu'il faut prendre à la légère, mais surtout, ce n'est pas des choses où il y a certaines permissions qui peuvent faire, où tu présentes des documents, où tu présentes des papiers, où tu présentes le visage de quelqu'un. C'est pour ça que beaucoup de filles qui sont montées avec des faux comptes parce qu'elles veulent préserver son visage. Et toi, si tu n'es pas homologué, ou si tu n'es pas habilité, ou si tu n'as pas la formation, ou si tu n'es pas tu travailles pas dans un ministère, et qu'une fille qui a fait un témoignage qui monte et qui veut pas qu'on montre son visage parce que la loi lui permet de ne pas qu'elle montre son visage et qu'elle soit toujours. C'est pour ça que dans le message que j'ai fait passer par le ministère, les gens doivent venir et ça sera sécurisé. Et toute personne qui va venir, genre, d'envoyer un message, cette fille, oui, monte, je mets ta photo, ça peut se retourner contre toi. Il y a un souci majeur qui se présente à nous aujourd'hui. La seule chose à faire en ce moment où nous sommes, c'est de pouvoir réunir toutes ces personnes chez les personnes qui sont habilitées à le faire, c'est-à-dire le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfant, avec les professionnels qui sont là-bas, les avocats qui sont là-bas, le montage des dossiers qui est là-bas, et les choses vont avancer. C'est ce que je dis sur la question de il est où, il fait quoi. Il faut que les gens comprennent que il n'y a pas bras long dans ce pays ou bras court où personne peut. Ici là, tout le monde est devenu manchot. Et nous sommes dans un pays aujourd'hui où si toi-même tu es caché derrière un mur, tu vas faire pipi derrière le mur, les caméras te filment. Donc que personne ne pense que quelqu'un peut se lever puis fuir le pays comme ça, non. On est dans un pays où tout est sécurisé, tout est vu, il n'a pas de bras long. Je pense qu'il prend juste, s'il fait une photo avec moi, il montre aux gens que lui, il connaît X, il va faire une photo avec, par exemple, une personne connue, il met sa photo et malheureusement, ça en jette souvent sur les réseaux sociaux. Quand une personne publie beaucoup de photos, genre il a fait une photo avec Hassan Hayek, il a fait une photo avec Nayan Kabel, il a fait une photo avec Aya, il a fait avec Kérosène, il a fait avec Seré, il a fait avec plein de personnes. Donc quand les gens visitent peut-être son profil, ils vont penser que le gars, lui, il est arrivé quelque part. Mais il n'a aucun bras long, il n'a pas fait de bras long. Et d'ailleurs, s'il y en avait un, personne ne peut cautionner quoi que ce soit. Un être humain normal ne peut pas cautionner ça. Il va payer, il va le payer. Allô, vieux. Hassan, Brio, pardon, je vais descendre. Hassan Hayek, franchement, tu es en train de faire un masterclass. Moi, j'étais très énervé, mais tu m'as tellement calmé. Et je pense qu'il y a des victimes aussi. Je pense que ça va faire du bien à beaucoup. Et il y en a qui auront le courage encore demain de monter. En tout cas, merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais pour ton pays. Et puis, avec ton, je sais pas, c'est Varavon Charité, Varavon, je sais pas quoi, là.
En tout cas, merci pour tout. Tu es un ange, merci. Je te sens. C'est pour toi que j'ai eu le courage de monter. Merci pour tout.